Bonjour les épicuriens. Bonjour les épicuriennes, comment va-t-il? Alors nous, on est du côté de Grand Coude, dans les Hauts-de-Saint-Joseph, et nous, ça va, rendre visite? Ben Johnny, c'est un grand marmaille, tout le monde connaît Ali. Aujourd'hui, nous, ça surtout partage donc du coup sa passion et son activité ici en haut, dans le thé. Effectivement, nous n'avons pas perdu de temps. Non, mais Nazot avec nous. Allez, on y C'est go. parti. Moi, t'es un grand marmaille vraiment. Bonjour, En forme? ça va en forme? Bonjour Johnny. Je comment de ça va? même, ça va? Mais ça Très va, bien, très Alors, bien. ça a été? Bah oui, ça va. Le soleil est au rendez-vous. c'est le plus Voilà. important. Oui, bah, moi, c'est Johnny Guichard, hein, comme dirait Jocho. Tout le monde appelle moi Jocho ici chez Village. Diabléo, Saint-Joseph, Grand Coude, c'est un petit plateau à 1100 mètres d'altitude. Premier métier, c'est agriculteur. On produit du thé, du géranium, du maraîchage. Bon, là, il faut réchauffer un peu le corps. Là, pour Oui, ah ben là, café? ça boit un café. Hein. Quand on est dans la chanter, ça boit café, là, boit le thé. Bois le thé. Bon, ben nous, y va, voilà. Oui, mais ça boit un petit thé. Allez, on y va, Johnny. Alors maintenant, on a fini de déguster le thé. Vous avez bien un thé blanc. Mhm. Et maintenant, on va porter à découvrir c'est quoi le thé blanc sur la plantation. Bon, Ça découvre tout ça? Allons. ok, Johnny, nous y va où? Johnny, donc du coup ici, là, que ça nous peut découvrir là tout de suite. Là. Ah ben là, on découvre les champs de récolte. Hein. Les champs de récolte, c'est quoi? Le thé, ben, tous les ans, il faut tailler une fois dans l'année. Comme vous allez voir devant, il est juste taillé, il vient d'être taillé il y a 2 semaines de ça. Et là, c'est pas taillé. S'il ne taille pas minimum une fois dans l'année, ben, à cet moment, le thé lui monte et n'est plus ramassé. Et là, le thé, il peut monter jusqu'à combien, Lila? Le théier d'origine est un arbre hein, qui peut monter facilement jusqu'à entre 15 et 20 mètres de hauteur. Alors aujourd'hui, nous produisons 2 types de thé, hein. Plutôt 3 types de récoltes. On fait la cueillette fine, la cueillette impériale et aussi la cueillette grand cru. Là, nous va ramasser comme ça. Quand on est développé, c'est une cueillette fine, normale. Le grand cru, on va ramasser les feuilles qui sont très juvéniles comme ça, à peine ouvertes. Le bourgeon, mais avec les 2 petites feuilles, maximum une feuille ou 2. Et s'il y ramasse l'impérial, ben là, il n'y ramasse que ça. Vraiment le cœur fermé. Cœur fermé. Et après, ben voilà, c'est le thé, ben, toute la nuit, il ramasse dessus. Un mois après, il revient du thé, etc. derrière. Et tout ça, ben, c'est avec passion qu'on y fait ça. Mais tout ça, les faits, nous est d'accord avec la main-d'œuvre, avec l'homme, quoi. Les pas faits avec la machine. Avec l'homme et la femme. Eh oui, ah oui, non, m'a oublié de préciser l'homme et la femme. Ben, madame veut pas ramasser le thé. Ah, elle connaît. madame, il veut ramasser le thé. Voilà. Dans tous les pays qui sont souvent dans les producteurs de thé, c'est les dames qui ramassent le thé. Oui. C'est vrai que nous aussi, on a autant d'hommes que d'âmes hein, qui ramassent le thé. C'est le plus gros coup de main-d'œuvre dans la récolte du thé, dans le monde du thé, c'est la récolte. D'accord. Ok, ben, en tout cas, on a une très belle production. Alors, on retrouve toute l'équipe. Bonjour, Bonjour. messieurs. Ben là, on est en train de faire la récolte aujourd'hui. Là c'est la récolte des premières pousses qui sont chez les théiers. Et il y a un truc que je voulais demander à Jimmy. Au début, vous parlez nous de thé vert, thé blanc, thé noir. C'est bien ça, hein? Oui. Ça, comment on arrive à ce résultat là-haut? Ben, c'est la transformation. Alors nous, aujourd'hui, c'est l'exploitation. Comme variété de thé qu'on a, c'est le Camellia sinensis assamica. Aujourd'hui, on produit du thé blanc, du thé vert, du thé noir. Ce qui va changer, c'est la transformation. Le thé blanc, il est récolté, séché naturellement, alors que le thé vert, il est récolté, flétri, malaxé et tout de suite stabilisé au wok. Et alors que le thé noir, lui, on le laisse simplement oxyder. Après les aromatisations, là, ça, vous fait comment ça? Parce que moi, l'a vu sur l'exploitation, vous l'avez un peu de tisane, il dirait ça. Tous nos thés aromatisés, nous, c'est aromatisé avec des plantes naturelles. D'accord. Ben, on va planter un peu de citronnelle, un peu de géranium, un peu de verveine, tout ça. Les plantes ayant des espaces libres, déjà ils peuvent nous d'avoir aussi une diversification sur l'exploitation. Et aussi, ben, ils peuvent récolter tout ça, ils fait sécher et après ils remélange avec, ils fait un pourcentage avec. Alice, allons aide-moi à remplir mon seau. Ah ben écoute, si vous voulez, m'y vient avec vous, là, pas de problème. On va cueillir un bourgeon et 2 feuilles. Un bourgeon et 2 feuilles. Là, comme ça, Mikas, là. Oui. Et dis-moi un petit coup, quelle quantité tu peux ramasser comme ça sur... Comme ça, une demi-journée, on va dire à 2, entre 10 et 12 kilos, pas plus. Donc du coup, là, en termes de rendement, c'est vrai que il faut beaucoup de travail. Voilà, c'est beaucoup de travail pour peu. Je pense que Missa abandonne à haut. Et Missa retrouve Balin. Mais bon, on retrouve. Bonne journée à Zot. Eh bien, merci en tout cas. Et bonne continuation. Merci. Allez, Allez, au revoir. au revoir. Alors là, Alice a ramassé. Maintenant, mieux vaut ramasser aussi un petit peu de thé. C'est vrai que pour pouvoir ramasser le thé, avant que tout ça
les devenu un champ de récolte. Ça, c'était une plantation ancienne. Ouais. Tout l'été comme ça de là. L'ami laisse son monte en l'air et ramasse un petit queue de thé. Ça, c'est un pied de thé, ça? Oui, ça, c'est un pied de thé, ça, oui. Mais après, pour le visiteur, elle est bien aussi, parce que quand il regarde, il dit, ben, c'est quoi ce gros pied de bois-là? Voilà, exactement. Ben, même pour le visiteur, ce que nous l'a fait justement, nous l'a gardé 1 hectare de forêt de thé pour le patrimoine. Et les gens, ils promènent aussi sous la forêt de thé. De cette grandeur-là? De cette grandeur-là. Ouais. D'accord, ok. Ben, nous, on va juste passer, juste à monter dans un petit aperçu, juste un petit tunnel de forêt, c'est dans le temps là. Et après, nous, on va partir transformer notre petit pied de thé qu'on a ramassé ce matin. Bon, ben, allez, bon, allez, Voilà. allons transformer peut-être, Allez. hein? Oh non, nous, on va transformer à lieu. Allez, ben, allez, soleil! Et là, nous l'est devant quoi exactement? On appelle ça une clé. Une clé, c'est un tamis, tout simplement. Là, nous allons mettre le thé dessus. Là, nous allons manipuler avec précaution comme ça, sur la clé. Et nous allons laisser sécher comme ça pour le thé blanc. Il ne faut pas greffer, il ne faut pas casser les enzymes dedans. Parce que si tu casses les enzymes dans la feuille, c'est plus un thé blanc. Voilà comment on fait pour le thé noir. Ni prend lui, ni malaxe. Ça a été fait depuis hier, comme tu vois. Le but, c'est de casser les enzymes dedans pour que lui oxyde les feuilles et lui devient un thé noir. Et après, pour nous connaître quand on y arrête, prends-lui comme ça. C'est comme mon odeur chocolatée commence à arriver quand on y arrête. D'accord. Voilà. Là, comme la clé elle a été léger dessus, s'il manipule, vous voyez, léger, il fait ça un thé blanc. Par contre, si nous veut faire un thé vert, nous va malaxer comme ça, mais tout de suite après, nous va stopper l'oxydation par une torréfaction. Gustativement, c'est complètement différent. Voilà. Ben, il tombe bien, vous parle de gustativement. Parce que nous a dit tout à l'heure, ça fait une dégustation à la cuillère, m'y croit. Oui, tout à fait. Ce qu'on appelle ça la gamme Grand Cru, justement, on y déguste le thé. Ne sait pas boire un thé, ça déguste les thés blancs, les thés verts. Ça va avoir la couleur des arômes qui changent complètement. Et en même temps, nous pourra déguster le goût pour quoi il donne. Tu vas où? Nous, ça va boire ça à l'intérieur, bien sûr. Hein. Alors, là, on va faire la dégustation des thés Grand Cru. Thé blanc pour le premier, thé vert pour le deuxième, et en troisième, le thé noir. De plus en plus léger au plus fort. On va verser le thé blanc. Et ne pas oublier tout de suite le petit minuteur. Donc c'est combien de temps on met là? Là, j'ai mis 1 minute. Et souvent, il ne faut pas oublier, c'est la première arôme qui vous sort en bouche, que vous sentez, il faut le dire. Parce que toute note n'est pas faux dans le thé, on peut trouver vraiment de tout. Le thé, il est prêt. Hop, on le met ici. Et le premier principe, ce sera toujours de voir, vous voyez, voilà, la liqueur qui est complètement différente par rapport aux trois. Et en même temps, c'est de pouvoir sentir. On va commencer toujours dans l'ordre, hein. Le premier, le thé blanc. Ah, celui-là, ils sont. Oui, voilà. Le thé noir, on reconnaît aller direct, hein, par contre. Hein. On met une petite cuillère dedans. Voilà, vous voyez cette petite liqueur qu'on voit bien à travers. Là, l'île est vraiment léger. Hein. Voilà pour le thé blanc, vous voyez la couleur des liqueurs qui est complètement différente des trois. Hein. Et là, pareil pour le deuxième. Voilà, 1 ou 2 cuillères, moi j'aime préférer le thé vert. Et nous, dans ce thé vert-là, moi, ce que je ressens toujours en premier, c'est le petit côté chouchou bouilli. Mmh. Voilà. Là, il sent le petit chouchou bouilli, oui, effectivement. Voilà. Quoi ça? C'est les saveurs du terroir qui va donner ça. Bon, comme d'habitude, ça tu connais, on ne peut pas finir sur juste une dégustation de thé. Il faut maintenant nous passer à la cuisine. Et là, nous la retrouve dans un restaurant un petit peu plus bas, sur la côte, on peut dire ça comme ça. Hein? Ah ben c'est la côte, oui, à Saint-Joseph, oui. Saint-Joseph, même par contre, hein, Loïc, que l'île, ça met en l'air, quoi ça exactement, dis-moi là? Ah, quoi ça exactement, mais il monte à haut exactement, c'est ça. Voilà. C'est ça, ça met en valeur. Notre petit thé blanc au géranium, notre patrimoine de grand. Allez, à tout de suite. Hein. Bon, nous arrivons au restaurant. Là, nous rencontre Loïc dans sa cuisine. Où ça les a mettre en avant, quoi, Alice? Le thé blanc au géranium rossate. Donc, c'est parti, nos ménazotes. Allez, on y va. Comment il est, Loïc? Bien. Bon, il sort chez Johnny là-haut. Voilà, ramène un peu de thé blanc, géranium rossate. Donc, aujourd'hui, nous avons mangé émincé de poulet. Au thé de géranium. Bon, ok, nous n'avons pas perdre de temps. Du coup, Daniel, pour cette recette-là, nous aurons besoin d'escalopes de poulet, des ossets, de l'échalote, des oignons quoi. Ouais, des oignons, bien sûr. Du sel, de l'ail, du poivre et nous ferons un petit peu de beurre. Et sans oublier le thé infusé de géranium. Et où ici, on travaille depuis combien de temps, Loïc? Il fait 9 ans cette année. D'accord. Mais il m'a commencé en apprentissage. Ouais. Et fur et à mesure, il évolue quoi. Mais la cuisine, là, ouais. Qui ça l'a apprendre où ça? Quand on veut évoluer tout ça, c'était le papa de patron là, monte à moi, avant que lui portait, elle prenne sa retraite quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Et du coup, il a formé à moi pendant 9 mois, voire 1 an. Ouais. Et du coup, après la nuit comme ça. Hein. Bon, on a la chance, hein, grand monde la monte à haut, voilà. Fait la cuisine. Ça n'est pas joli ça? C'est ça. Daniel, ramène pour moi, s'il te plaît? Les bon, pas de souci. Bon,
on n'a plus besoin. Non. Allez, nous on va y aller par l'autre côté. Là, nous peut éteindre. D'accord. Parce qu'il est en train de bouillir. Et là, nous peut mettre le thé. Un bon quantité alors. Oui. Et là, on réserve Ali. Et pendant qu'il est en train de refroidir un petit peu, nous va dire. Là, nous allons lancer les oignons. Ben là, il reste un tout petit peu d'huile Oui. sur la sauce du poulet. Ouais. Et là, nous fait fondre un petit peu de beurre. Après, là, nous lâchons les oignons. D'accord. Les oignons mincés. Ils sentent un petit peu l'odeur là, non? Ah oui. Là, nous mettons les escalopes frites qu'on a laissé reposer. Le thé infusé, ben, nous mettons dedans. Voilà. C'est lui qui va donner un petit couleur marron et un petit goût du thé de géranium dedans. Daniel, là, on va mettre la crème là, goût de la sauce là. Ouais. Très bon. C'est beau? Envoyez Daniel. Très bon. Bon, Daniel, m'invite à installer à table. Le temps de cuire tranquillement. D'accord, ok. 2 petites minutes. Ben, les bons Loïc. À tout de suite alors. Hein. Allez. Voilà. Bon, ben merci Loïc, hein. Mais parce que franchement, comme il regarde tous les plats que Néna sur la table, il trouve que ça n'a pas trop chaud m'aider là-bas. Hein. À table, nous, qui ça là, Néna, ne connaît pas, c'est qui ça? C'est moi, qui vient d'arriver, Marjorie. Marjorie. En fait, moi, fait partie de l'équipe. Ça va dire que il complète mes collègues. Une fois que les autres y fait cuire, moi, m'y vend, tout simplement. Bon, ben écoute, en tout cas, merci encore une fois hein, pour cet accueil-là. En plus, Johnny la ramène à nous du thé glacé au géranium aussi, c'est ça? Oui, ça même du thé glacé au géranium, ouais. Avec thé. Avec thé. Bon, le moment attendu est arrivé, hein? Faut nous goûter un petit peu les mincées de poulet avec son thé de géranium. Bon appétit à ça, hein? Allez. Encore une fois, un beau produit a été mis à l'honneur. Aujourd'hui, c'est le thé de grand coude avec Johnny. Loïc, la subjugue les affaires dans son marmite. Et nous, bien évidemment, nous l'a goûté. Hein? Ben oui, comme d'habitude, on l'a goûté. Ça, tu veux goûter, viens voir Loïc avec Marjorie ici, du côté de Saint-Joseph. Sinon, nous disons à la semaine prochaine. Bon appétit à ça. Bye bye. À la retrouve.